J'aurais une Sylvie Forbin du groupe Vivendi. J'aurais une question pour vous, madame. Il me semble que le débat sur l'ACTA n'est toujours pas achevé au Parlement européen et qu'il y ait encore quelques discussions à venir. Eu égard aux déclarations que vous avez faites et dont je vous suis extrêmement reconnaissante sur le fait que la propriété intellectuelle n'était pas un sujet problématique et qu'il y avait un fort consensus sur ce sujet, et eu égard au rôle de l'Union européenne dans le processus de régulation mondiale, dont on sait combien il est important, puisque le marché européen est un marché solvable et un marché extraordinairement actif et important et prescripteur dans le monde entier. Je me demandais si, du fait même que l'ACTA repose sur l'acquis communautaire, et Pierre-Antoine Molina l'a redit, je pense que tout le monde le reconnaît, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un signal un peu positif à l'égard du monde entier et des pays qui sont en train de faire cet effort pour précisément démontrer que la propriété intellectuelle est une préoccupation très forte de l'Union. Ceci serait important, notamment dans la mise en place de toutes ces offres légales qui sont en train d'émerger et pour lesquelles, comme vous le savez très bien, une régulation industrielle est absolument importante. Oui, vous avez rappelé que j'avais été parmi les premières, disons, à dégainer contre ACTA, ce qui nous a valu des débats très intéressants au Parlement, et avec M. De Vigne en tête-à-tête, quelquefois, en tête-à-tête un peu élargi quand même avec nos conseillers, vous savez. Bon, bien sûr que le Parlement va ratifier, va donner son accord, parce que beaucoup de questions que nous nous posions ont trouvé des réponses. Et comme toujours, quand un Parlement intervient en cours de négociation, ce Parlement devient un acteur indirect de la négociation. De la même façon que des interventions qui ont eu lieu dans la société civile ou au Congrès américain ont été aussi des acteurs de la négociation. Dans le processus, si on reprend les interrogations que nous avions, c'était d'abord sur le bien fondé même de cet accord. Hein, dans la mesure où il y a l'OMC, qu'il y a un accord ADEPIC, pourquoi créer un accord à côté? C'est bien parce qu'on ne peut pas mener les négociations à terme à l'OMC qu'on a été amené à faire l'ACTA. Et parce qu'on ne peut pas les mener à l'OMC, parce que notamment